Ah, Bonjour Morning du 24 mars 2017. Au menu, commentaires marché et news publication des sociétés marocaines. Puis Kais prendra la relève pour commenter le marché tunisien et les news tunisiennes. Donc une séance où le sang sur les murs araignées pour la bourse de Casa. Une séance dramatique pour le Mazi qui perd 1,68%, annulant ou presque ses gains annuels. Le marché semble être déçu par les publications et certaines propositions de dividendes. Nous, à Alpha Mena, cette baisse était attendue. Nous sommes à la vente et nous pensons que les chiffres publiés sont largement pricés par les niveaux de valorisation actuels. Donc, côté news, on commence par SBM. Les réalisations du groupe dépassent largement nos attentes avec un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 6% à 2 390 000 dirhams contre plus 1,5% de prévu par notre modèle. Le résultat d'exploitation s'est amélioré de 12% à 510 millions de dirhams avec une marge d'exploitation de 21,2% en hausse de 110 points de base contre une hausse de 6,4% avec une marge d'exploitation de 21% prévue par Alpha Mena. Le résultat net part du groupe a ainsi augmenté de 24% pour atteindre 326 millions de dirhams versus 21,3% de hausse prévue par notre modèle. Le dividende proposé est de 110 dirhams par action contre 92 dirhams l'an dernier, soit 100 dirhams par action prévu par notre modèle. Modèle qui est en cours d'ajustement. Donc je cède la parole à Fatma qui va commenter Sonacid. Merci Ilan. Bonjour. Alors, en 2016, le chiffre d'affaires de Sonacid s'est élevé à 3,11 milliards de dirhams, soit une baisse de 12% par rapport à 2015, contre une chute de 23% estimée par Alpha Mena. La société explique cette baisse par le déclin du prix de vente moyen de 13%. Il semble que nous avons prévu une crise plus accentuée du secteur des matériaux de construction au Maroc. L'EBITDA s'est amélioré de 13% en rythme annuel à 123 millions de dirhams. Le résultat d'exploitation a fortement progressé et est revenu en territoire positif, à 5 millions de dirhams contre une perte de 47 millions de dirhams une année auparavant. Le résultat net part du groupe est stable, à moins 62 millions de dirhams contre un résultat de l'ordre de moins 40 millions de dirhams attendu par Alpha Mena. Nous pensions que les pertes allaient être amorties en 2016, mais il semble que d'un point de vue bottom line, la situation est la même pour le sidérurgiste marocain. alors je prends la parole de la part de Fatma. Je te remercie Fatma, je remercie Ram. Alors pour commenter les comptes de 2016 de Lafarge Holcim. Alors les comptes, les chiffres publiés par le leader de ciment au Maroc sont globalement en ligne avec nos prévisions. Le chiffre d'affaires s'établit à 8,24 milliards de 8,24 milliards de dirhams, plus 0,1% en pro forma, versus 8,3 milliards prévus par Alpha Mena. Le résultat d'exploitation se situe à 3,41, soit une hausse de 4,1%, une marge opérationnelle autour de 41,4% versus 39% attendu par Alpha Mena. Le résultat net part du groupe Ressources ressort en hausse de 1,6% à hauteur de 2 milliards de dirhams. Nous, on était à 2,1. Globalement, c'est en ligne avec nos attentes. Ça change rien à notre avis qui est négatif sur Lafarge Holcim puisqu'on pense qu'elle est trop chère. Le dividende annoncé est stable autour de 66 dirhams, le récurrent je parle. Et pour nous, c'est une déception. Pour ce qui est du dividende régulier ou récurrent. Alors, je commente également le marché tunisien. Ça a été une séance moins sanglante par rapport à celle de la bourse de Casa. Mais par contre, la baisse
est également présente, c'est-à-dire le marché a clôturé en territoire négatif. Tunindex a lâché 0,26% sur la séance d'hier. Une des plus importantes hausses a signalé Air Liquide, plus 3%. Pareil également Exabyte, plus 2,94%. Par contre, les volumes sont meilleurs par rapport à la séance d'hier. On est à 4 millions, presque à 4 millions 7. Le titre le plus échangé, OneTech, qui a perdu 2,30% et qui redevient vraiment un titre à ce niveau de valorisation extrêmement attractif. Donc on pense que c'est un bon point d'entrée pour OneTech. À 8,89. Hein. Donc l'échange sur le titre a atteint 1 340 millions de, donc 1,340 millions de dinars. Alors, il y a eu également l'Assemblée Générale de Spedit qui a annoncé essentiellement le dividende, la distribution de dividendes, de son dividende relatif à l'exercice 2016. La date de paiement a été fixée pour le 13 avril 2017. Donc la date de mise en paiement. Alors je recède la parole à Iram pour commenter les chiffres sur les échanges commerciaux de la Tunisie. Donc selon les chiffres publiés par l'INS pour le mois de février 2017, le déficit commercial du mois de février s'est élevé à 2,5 milliards de dinars, un niveau historique jamais atteint, soit 21,3% du total des échanges extérieurs de la Tunisie, contre 16,7% en moyenne en 2016. Le déficit provient exclusivement des échanges au titre du régime général, soit 3,9 milliards de dinars. En revanche, le secteur des entreprises totalement exportatrices est globalement excédentaire de 1,4 milliard de dinars. Un déficit qui provient des échanges avec la Chine et des pays dans lesquels nous importons l'énergie, telle que la Russie, l'Algérie, l'Azerbaïdjan, etc. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end, un lundi.